Dans une ville prospère du pays indien, située à la lisière d'une immense jungle dense et mystérieuse, vivait un marchand renommé du nom d'Aditya. Sa réputation était bien au-delà des frontières de sa ville, car il était reconnu pour son honnêteté, sa ruse et sa sagesse. Aditya avait 7 enfants, et après son décès, ces derniers héritèrent de sa fortune, un convoi de marchandises précieuses, une somme d'argent considérable et un chameau robuste et fidèle qui l'avait accompagné dans ses innombrables voyages à travers des terres lointaines et hostiles. Désireux d'honorer l'héritage de leur père, les 7 enfants se préparèrent à entreprendre leur première grande expédition commerciale. Le trajet les mènerait à travers la jungle, une région redoutée pour ses dangers, mais également réputée pour les profits colossaux qu'elle offrait à ceux assez audacieux pour oser la traverser. Ces terres inhospitalières, où les ombres de la végétation dense semblaient receler 1000 secrets, devenaient le terrain de jeu de ceux qui cherchaient fortune. Le premier soir, alors qu'ils s'étaient installés au cœur de la jungle, les enfants d'Aditya préparèrent un festin copieux sous le ciel étoilé, leurs voix se mêlant à la brise chaude de la nuit. Leur cœur était empli d'espoir et de joie, rêvant aux richesses qu'ils pourraient rapporter, aux merveilles qu'ils découvriront. Mais à l'aube, un cri perça l'air, un cri déchirant qui ne laissa place à aucun doute. Le frère aîné, Ami, avait disparu. Ses affaires étaient restées intactes, sans aucune trace de lutte. Un vide douloureux s'installa parmi les survivants. Tant bien que mal, les autres continuèrent leur périple, mais la malédiction semblait les suivre. La nuit suivante, Raj disparut, suivi de Mera, puis de Sita, Dev, et enfin Kiran. Un à un, les frères et sœurs se volatilisèrent, ne laissant derrière eux que le silence de la jungle et l'angoisse croissante dans le cœur de ceux qui restaient. Finalement, il ne restait plus que Harish et Raj. Déterminés à découvrir ce qui se cachait derrière cette série de disparitions inexplicables, Harish et Raj mirent en place une garde vigilante, se relayant pour surveiller leur camp. Mais lorsque ce fut au tour de Raj de veiller, il s'endormit sous l'emprise de la fatigue, disparaissant à son tour, comme ses aînés. Harish se retrouva alors seul, accablé par la peur, les ténèbres de la jungle pesant lourdement sur ses épaules. Mais une lueur d'espoir émergea. En poursuivant son voyage solitaire dans les profondeurs de la forêt, il remarqua un phénomène étrange. Chaque soir, alors qu'il installait son camp, un pigeon se posait discrètement sur les branches au-dessus de lui. L'oiseau ne s'approchait jamais, mais ses yeux perçaient la nuit et suivaient chaque mouvement de Harish avec une attention particulière. L'oiseau semblait être une présence familière, comme s'il était porteur d'un message mystérieux. Un soir, alors que la brume commençait à envahir les arbres, le pigeon vola vers lui et laissa tomber un petit morceau de cuir dans son giron. Sur ce morceau, des mots étaient inscrits, « Méfie-toi de la bête ». Ces paroles énigmatiques emplirent Harish d'un frisson glacé, un pressentiment terrible envahit son esprit. Une intuition profonde lui conseilla de surveiller de plus près le chameau qui, depuis le début de leur voyage, l'accompagnait fidèlement. Cette nuit-là, Harish se fit le plus discret possible, feignant de dormir tout en observant attentivement le chameau. Et à sa grande horreur, à mesure que la lueur de la lune baignait la jungle, le chameau commença à se contorsionner. Son corps se déforma lentement, jusqu'à ce qu'il prenne l'apparence d'un ogre monstrueux aux yeux luisants et aux griffes acérées. L'animal était en réalité une créature surnaturelle, un monstre tapi dans l'ombre, à l'affût de sa prochaine victime. Pris de panique, Harish saisit l'épée de son père, prêt à combattre ce démon. Une bataille féroce s'engagea, Harish évitant de justesse les attaques sauvages du monstre. Mais alors que le combat faisait rage, le pigeon réapparut, planant au-dessus d'eux. D'un coup d'aile précis, il fondit sur Harish, laissant tomber une plume d'or scintillante, vibrant d'une énergie étrange. Harish la saisit, empli d'une force nouvelle, frappa l'ogre avec une telle intensité qu'il le fit s'effondrer. Au moment où la créature tomba au sol, son corps se dissipa dans une brume légère, ne laissant plus que le chameau d'origine, qui se tenait là, intact. L'air autour de Harish semblait se clarifier, la jungle se relâchait comme un souffle profondément apaisé. Le pigeon se posa à côté de lui, et dans une explosion de lumière éclatante, il se métamorphosa en une jeune femme d'une beauté saisissante. Elle se présenta sous le nom d'Aneya, la fille du roi. À travers des larmes sincères, Aneya expliqua la vérité. L'ogre avait été envoyé par une puissante sorcière qui avait prédit une prophétie, l'un des enfants d'Aditya épouserait la princesse et apporterait la paix et la prospérité au royaume.
Enrageant de cette révélation, la sorcière avait maudit la princesse, la transformant en pigeon et l'exilant dans la jungle. Elle avait également ensorcelé le chameau, le métamorphosant en ogre afin d'éliminer les enfants d'Aditya avant qu'ils ne réalisent leur destin. Aneya avait suivi Harish à chaque étape de son périple, le guidant à travers les mystères de la jungle et l'aidant à découvrir la vérité. La plume d'or qu'elle lui avait donnée possédait le pouvoir de briser la malédiction lancée par la sorcière. Une fois l'ogre vaincu, la malédiction qui pesait sur la jungle fut levée. Harish découvrit ses frères et sœurs, sains et saufs, plongés dans un sommeil magique profond au cœur de la forêt. À l'aube, ils se réveillèrent, confus, mais rassurés d'être réunis. Ensemble, ils retournèrent au royaume avec la princesse Aneya. Le roi, fou de joie de retrouver sa fille, célébra Harish et ses frères et sœurs comme des héros. Harish et Aneya se marièrent dans une cérémonie grandiose, accomplissant ainsi la prophétie et unissant la famille commerçante à la lignée royale. La paix et la prospérité régnaient, et l'histoire de la bravoure de Harish devint un conte chéri, transmis de génération en génération.